Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne, j'espère que vous vous portez bien, je l'espère infiniment. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière si vous n'allez pas bien en ce moment. Voilà, aujourd'hui nous allons voir plusieurs choses ensemble. Je voudrais vous présenter un livre, le livre de Katia Fonbonne-Alibrandi, dont je vous ai présenté l'oracle, les étoiles de l'âme intuitive lors d'une précédente vidéo. Donc j'avais promis à Katia de lui présenter également son livre sur ma chaîne. Donc je vous ai présenté l'oracle dans un premier temps, le jeu d'étoiles de l'âme intuitive. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de son livre. Entre ici et là, où es-tu? Écrit par Katia, c'est son premier ouvrage aux éditions Maya. Et c'est un roman, alors je n'ai pas fini de le lire, j'ai lu quelques passages aussi pour regarder un petit peu à travers les chapitres ce qu'il en ressortait. De ce qu'il en ressort, de ce que j'ai lu pour le moins, c'est un roman qui est très touchant. Donc l'héroïne principale s'appelle Rania, elle parle de ses blessures, comment les dépasser, comment dépasser ce traumatisme à travers ses expériences de maltraitance notamment. Elle explique comment elle a réussi à dépasser une destinée qui était pour le moins perdue d'avance, comment elle a transformé ces désagréments, ces traumatismes en pépites. Voilà. Donc c'est un roman qui est très touchant. Vous allez voir, il y a vraiment des passages qui sont très touchants. Je n'ai pas fini de le lire. Il faut que je prenne le temps de le lire. Voilà, merci infiniment à toi, Katia. Les voiles du bien-être, toujours. Vous pouvez contacter Katia, les voiles du bien-être. Merci infiniment de ce joli cadeau. Et j'espère qu'il y a d'autres personnes de la chaîne, Lisa Love, qui pourront aussi profiter de ce magnifique ouvrage. Voilà, en tout cas, tous mes encouragements à Katia, tous nos encouragements dans ce nouveau projet. Voilà, on te souhaite tous et toutes la réussite, le succès à travers cet ouvrage aux éditions Maya. Voilà les amis, alors on va regarder un petit peu les énergies générales. Je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à faire le soin Crée ta destinée en ce moment. Ça soulève beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, beaucoup de questions. N'hésitez pas à me contacter surtout sur lisa-love@gmx.com. Surtout, je réponds à tous mes emails. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de clarté par rapport aux soins ou si vous avez des questions suite aux soins. N'hésitez pas. Le soin saut de conscience de toute façon est toujours à votre disposition, ainsi que le soin coupure des corps toxiques. Voilà les choubidous. Bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble les énergies générales et j'ai envie de prendre celui-là. Allez. Alors, il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait éviter les autres emails d'interférence. Donc je vais tout simplement couper parce que j'avais un autre téléphone aussi. Donc il y a une personne de la chaîne qui m'a justement expliqué que ça pouvait créer des interférences aussi. Donc merci à cette personne qui n'a pas critiqué les petits problèmes de son, mais qui au contraire m'a expliqué ce qui pouvait potentiellement créer des interférences. Donc merci infiniment à cette petite abeille qui m'a beaucoup aidé aussi à vous faire de meilleures vidéos. On vous dit que maintenant c'est un temps béni, c'est le moment, il faut y aller les petites souris. Peut-être que vous avez des opportunités, il y a peut-être des gens là qui sont autour de vous, qui vous regardent et qui aimeraient bien peut-être collaborer avec vous, travailler avec vous. Il y a une personne là notamment, voilà. On vous dit de rester ouvert à l'infini des possibilités, à l'infini des possibles.
Il y a une personne là qui pense à vous et qui se dit plus que du travail, je veux l'avoir dans ma vie, tout simplement. Plus que ça, quoi. Voilà, donc utilisez votre esprit de façon intelligente. Hein. Ça me parle de planning, d'organisation, de ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Il n'y a pas non plus le feu, donc faites les choses bien, correctement, prenez votre temps. Vous emballez pas. Pensez à retomber sur vos pieds, on vous dit. Voilà, la vie, elle est faite comme ça. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pensez à des plans B, à des plans C. Pensez à retomber sur vos pieds. Là, on vous dit de mettre vos idées en forme, d'y aller, de foncer. Là, on vous dit d'y aller. Alors, ce que vous faites, ça a fonctionné. Hein. Ce que vous faites, ça fonctionne déjà. Il y a un gros travail. Là, ça me parle encore d'un livre. Ça me parle de communication, de marketing. Je vois un magazine. Je vois des écrits. Je vois des choses vraiment... Alors, vous voyez des choses clairement maintenant. Vous voyez des choses plus clairement, vous voyez des choses de façon plus posée. Alors ici, on vous parle de l'esprit du rhino. On vous dit de dépasser les obstacles et on vous parle encore de l'abeille, mes petites abeilles. Vous allez dépasser les obstacles. Alors là, je vous dis, il y a un rhinocéros qui fonce, un rhinocéros qui a des fleurs autour. Vous mettez les fleurs autour, vous mettez la forme, vous savez comment parler, vous savez comment régler les problèmes et avancer. On dirait même que vous avez même 10 ans de plus en termes de maturité. Ici, on vous dit que ce que vous faites, ce que vous mettez en place, ça va marcher. Il y a des petites abeilles là qui sont en train de créer un miel. Voilà, alors là, l'abeille, on va la garder parce que c'est vraiment l'esprit de la chaîne. Hein. Vous êtes les petites abeilles de cette chaîne. Et on va garder l'esprit de l'abeille parce que c'est vraiment très très positif. Hein. Moi je vois que ce que vous mettez en place, les dés sont jetés, je pense que vous êtes déjà en train de le faire, mais là on vous dit attendez-vous à des résultats très positifs. Ceci et cela est vrai, ceci et cela est vrai, c'est... Vous êtes en train de nager dans plusieurs sens, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs sens, et on vous dit... allez-y, parce que de toute façon, ça fonctionne. Donc, n'ayez pas l'impression que ça patauge pas. C'est ça qu'on vous dit, c'est que ça patauge pas, c'est que ça fonctionne en fait. On vous dit qu'il est temps de collaborer. Voilà. Pour pouvoir mettre à bien vos projets, ce puzzle, il faut collaborer, il faut faire des choses avec des gens, il faut pas hésiter. Donc, restez pas isolés. C'est pas en restant isolant, c'est pas en restant isolé que ça va fonctionner. Voilà, et vos rêves deviennent réalité, vos rêves, votre pépite, ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre mission de vie grandiose, gigantesque, incroyable, triomphante, oui, vous la mettez en place, oui, tout à fait. Voilà. Et on vous dit encore, laissez-vous aller maintenant, il faut y aller là. Il faut y aller là, il n'y a pas... Peut-être que vous avez 39 ans, exactement 39 ans. Et là, on vous dit, ce que vous croyez qui était la bonne direction n'est pas la bonne direction, parce que quand vous êtes... je vous donne un exemple. Si vous avez quitté un emploi, ou on vous a fait quitter un emploi, parce que vous travaillez pour un employeur, et que vous pensez en fait que c'est une perte, c'est pas une perte du tout. En fait, c'est exactement ce qui doit se passer sur vous, sur votre âme, sur votre chemin d'âme. Vous n'êtes pas faite pour reporter, excusez-moi, je vais vous dire les choses telles qu'on me les donne, à un crétin qui va vous mettre dans une boîte parce qu'il ne veut pas vous voir rayonner. Et c'est très souvent ce qui se passe parce que je fais beaucoup d'accompagnement personnalisé. Et on me dit, voilà, moi j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas, etc. On ne peut pas empêcher une âme dans son chemin de vie d'exprimer sa créativité. Quand on fait ça, c'est contre-productif, on est à contre-courant. Si vous travaillez pour quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer, d'exprimer votre créativité, vous êtes à contre-courant.
Et donc, eh bien, on vous dit, eh bien, allez-y maintenant. Voilà, c'est pas une perte, c'est exactement là où vous devez être parce que vous ne pouvez pas, vous, avec votre tempérament, rester dans une boîte, c'est pas possible. Donc ne vous faites pas souffrir, doublement souffrir en vous disant mince, j'aurais peut-être dû rentrer dans les rangs. Non, pas du tout, il ne faut pas rentrer dans les rangs. Il faut exprimer votre créativité. Voilà, et voyez la grande image en fait, parce que vous êtes en train de créer une entreprise. Là, je ressens qu'il y a des petites abeilles qui sont en train de se mettre à leur compte, créer une entreprise, être dans un projet collaboratif, peut-être associatif. Je sens des organisations qui sont sans profit, ça peut être des aides humanitaires, des choses comme ça, ou éducatives, ou voilà, il y a plein de façons sociales, protection de l'enfance, il y a plein de choses là. On exprime sa créativité et son cœur. Et voyez la grande image, voyez pas juste au bout de votre nez, mince, aujourd'hui, vendredi, je n'ai pas réussi à boucler ça, c'est la fin des haricots, je vais pas y arriver. C'est plus aller voir plus loin, voyez plus loin. Il y a des gens qui veulent travailler avec vous, vous allez attirer des gens pour travailler avec vous. Vous êtes plutôt calme et posé. Voilà, même les gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues vont pas réussir à vous mettre des bâtons dans les roues, très clairement. Vous êtes faite pour ça. Vous êtes faite pour ça. Donc quand je vous dis que vous êtes faite pour ça, c'est votre âme qui s'exprime. Ouais, il y a l'esprit du coyote là. Oui, effectivement, on vous dit de croire au détour divin. C'est exactement ce que je vous dis. Je vous ai donné l'exemple d'une personne qui perdait son travail dans une entreprise. Bon, bah là, on vous fait faire un détour, hein, n'est-ce pas? C'est pas là où il faut aller, on vous fait faire un détour. Il faut faire confiance. Faites confiance au processus divin. Et on vous dit de toute façon, vous allez renaître et on vous dit qu'il est temps de guérir. En ce moment, je vois beaucoup de serpents en flash. Voilà, donc on vous dit qu'il est temps de guérir, il est temps de passer à autre chose. Donc regardez comment ça vous parle. Il est temps de... Oui, il est temps de guérir. Il est temps d'ouvrir votre cœur à nouveau, de faire confiance aux personnes qui rentrent dans votre vie parce que ces personnes, elles peuvent vous apporter énormément. La peine, elle était là à un moment donné pour exprimer quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est mal dit. La peine, elle est là pour vous rappeler quelque chose. Quand on a mal, quand on se pique le doigt, eh bien, le cerveau, immédiatement, le nerf envoie un message au cerveau en disant oui, bah, il faut que tu enlèves ton doigt parce que quand tu rapproches ton doigt de cette épine, ça fait mal. Ben, c'est pareil pour les douleurs à l'intérieur de vous, en fait. Vous devez comprendre à un moment donné que ça fait mal parce qu'il y a quelque chose qui fait mal. Donc, qu'est-ce qui fait mal ? Qu'est-ce qui fait mal? C'est à vous d'aller chercher ce qui fait mal. Qu'est-ce qui n'est pas encore guéri? Parce que quand on se pique le doigt avec une épine, voilà, on désinfecte un petit peu, on met un pansement et on guérit. Mais là, il va falloir chercher, il faut aller trouver la raison initiale et non pas aller penser ses plaies, je sais pas moi, avec des addictions, avec des comportements qui sont pas adéquats, qui sont dysfonctionnels. Il faut aller trouver la nature, la racine du problème. Voilà, donc on va continuer avec les énergies générales, mes petites abeilles. Voilà, on va prendre cet oracle. Je crois que c'est l'oracle des rebelles sacrés, si je ne me trompe pas. Ouais, vous n'êtes pas qualifié de normal. Voilà, ce qu'on vous dit, peut-être que c'est ce que vous entendez. Quand vous êtes dans votre manifestation de votre pépite, on se dit celle-là, elle n'est pas normale. On se dit celle-là, elle est chelou. Il est chelou. Dans le sens où vous pouvez paraître extraordinaire. Je m'explique. Si vous êtes une personne, parce que je rencontre beaucoup de personnes en ce moment, hein, il y a beaucoup de personnes qui font le soin crête à destinée et je vous encourage à le faire. Par exemple, des personnes qui
ont un cursus, je ne sais pas, un cursus scientifique ou légal ou quoi que ce soit, et puis qui décident à un moment donné de faire autre chose. Ces personnes, elles ont un côté rationnel, un côté rationnel, scientifique très développé. Ce sont des personnes très structurées. À côté de ça, il y a la partie créative qui est très développée aussi, et c'est pourquoi on est poussé à faire d'autres choses à côté. Ce sont par exemple des personnes qui peuvent être virtuoses du piano, virtuoses du chant, un peintre en herbe merveilleux qui fait des expos le week-end. Voilà. Donc il y a tellement de façons d'exprimer ces qualités que quand vous êtes dans votre complétude, votre polarité féminine et masculine, ça explose, c'est explosif. Et donc là, vous êtes extraordinaire, vous êtes au-delà du normal pour des personnes qui n'osent pas taper dans leurs pépites. Voilà. Vous remarquerez que l'ampoule, elle est en or. C'est aussi la guérison, le fait d'aller taper dans son potentiel, je vous le dis très souvent, c'est l'ultime guérison. C'est l'ultime guérison, d'aller taper dans ce pourquoi vous êtes fait. On vous dit de focaliser sur la lumière, focalisez-vous sur la lumière, parce que quand on se focalise sur le négatif, on crée du négatif. Focalisez-vous sur la lumière, toujours, toujours, toujours. C'est votre potentiel, c'est là où il faut aller. Ne perdez pas de temps en rumination. Voilà. On est tous pareils, on est tous le même cerveau, on est tous faits pareil, à 99%. Voilà, je vous laisse 1% pour les ethnies différentes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à 99%, eh bien, on va ruminer. Le cerveau nous propose des pensées, c'est le travail du cerveau. Donc le cerveau nous propose des pensées négatives, positives, en fonction de ce que vous traversez dans la vie, de qui vous voyez, avec qui vous avez parlé, de ce que vous avez regardé à la télé, si vous regardez la télé, peu importe. Vous avez des pensées négatives qui vous viennent dans l'esprit, et il s'agit vraiment, en pleine conscience, de les laisser de côté. Voilà, moi je dis souvent j'annule, 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 pour ne pas les créer. Dès que j'ai une pensée négative et que j'en suis consciente, je dis j'annule, j'annule, j'annule. Et je remplace en positif. C'est très important d'avoir cette gymnastique. Alors des fois ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit putain, je passe mon temps à dire j'annule, 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 mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut annuler les pensées négatives parce qu'on est émetteur et récepteur et que vous allez émettre des ondes négatives. Donc, alors, ouais, il y a une renaissance, on vous l'a déjà dit. Cette renaissance, il faut en prendre soin. Cette renaissance, il faut la chérir. Il ne faut pas la mettre entre les mains de n'importe qui. Faites attention à qui vous parlez. Je ressens qu'il y a des personnes toxiques qui sont jalouses de vos qualités, de votre beauté, de votre fluidité, de vos talents. C'est une personne qui remarque en fait, elle voit que vous êtes remarqué, et voilà, donc faites attention, cette renaissance pour vous, c'est ça qui importe. Concentrez-vous sur vous et non pas sur ces personnes-là. Comme je vous l'ai dit, l'important c'est la lumière. Focalisez sur la lumière, et c'est la lumière que vous allez créer. Il y a plusieurs cartes qui me viennent là. Alors, il y a dans le monde, pas du monde, dans le monde, pas du monde. Que ressentez-vous et les visions de la vie au-delà de la mort? Qu'est-ce que vous ressentez et les visions de la vie au-delà de la mort? Il y a plusieurs choses là. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ne viennent pas de cette planète. Voilà, je vous le dis clairement, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous êtes là pour relever les énergies. Ça concerne les indigos, les arcs-en-ciel,
des cristals. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Vous êtes là pour relever les énergies. Il y a une vision de la vie au-delà de la mort. Vision de la vie au-delà de la mort, vous avez des messages en canalisation en plus. Et vous vous demandez, je ressens ici une personne qui se demande ce qu'elle ressent. Et là, on est en lien direct avec cette carte. On me montre cette carte aussi parce que finalement, vous vous reconnectez à vous-même. Il y a très peu de couleurs dans ces cartes, voyez. Alors, il s'agit de se reconnecter à sa couleur, à soi, à qui on est. On vous le dit encore là, vous n'êtes pas de ce monde-là, on vous a envoyé là pour apporter des couleurs, pour apporter des choses, pour apporter de la vitamine, pour apporter de la lumière, de la vitamine. Vous êtes là pour coacher peut-être que vous êtes là pour motiver les gens. Je ne ressens pas que vous veniez de cette planète. On n'a pas la prétention de dire qu'on n'a qu'une seule planète avec des êtres vivants quand même. Écoutez la vérité, je ressens qu'il faut vous connecter à vous-même là. Il faut vous connecter à vous-même là. Vraiment, vous connecter en méditation, recevoir les messages. Parce que vous allez en avoir et vous allez connaître des vérités. Vous allez retrouver des vérités en vous connectant à vous-même. Vous détectez immédiatement, de toute façon, vous êtes sensible, vous reconnaissez immédiatement les personnes négatives, des personnes malsaines, etc. Vous les ressentez immédiatement. Vous méritez ce que vous voulez. Ce que vous voulez faire, on le dit encore en canalisation pure, ce que vous voulez faire, vous le méritez en fait. Si vous mettez un peu d'effort, ça va marcher. Ouais, il y a une nouvelle là qui va peut-être vous choquer, mais en positif. Regardez-moi ces tournesols. Écoutez, il y a une musique. Vous allez entendre une musique qui va vous faire passer un message. Je ressens aussi qu'il faut que vous communiquiez. Alors vous êtes un communicant, vous êtes un leader, un influenceur. Il faut communiquer. Si vous êtes dans ce schéma de vie-là, il faut absolument que vous communiquiez. C'est votre chemin de vie. Donc si ça sort pas, c'est pas bon. Il faut que ça sorte là. Ça rentre et ça sort. Vous voyez, ça rentre et ça sort. Vous entendez, vous collectez des informations ici et là. Et après, il faut que ça sorte. Hein, mes petites abeilles? On ne peut pas raisonnablement être un communicant, un influenceur et ne pas communiquer. Donc, communiquer. Après, comment c'est interprété, etc., c'est pas votre problème. Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, on ne peut pas plaire à tout le monde et on n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour exprimer sa pépite. Les gens, la perception, l'imagination, l'imaginaire, vous ne pouvez pas tout anticiper. Les gens réagissent comme ils veulent et font ce qu'ils veulent. Tout comme vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc on va continuer un petit peu dans les énergies générales. Alors, ouais, il y a des petites disputes, des petites tensions en perspective, mais c'est pas méchant. Je ressens que ça peut être lié au travail, mais à un couple qui se forme au travail, donc c'est un peu perturbant. Mais rien de méchant, cela dit. Hein. Rien de méchant, et je ressens que c'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous, en tout cas. Et il pense que votre histoire est particulière et elle mérite d'être partagée. Il y a une grosse coupure là par rapport à un enfant, par rapport à une fille, par rapport à des personnes aussi. Ça peut aussi être des personnes, pas qu'une fille. Ça peut être sa fille à cette personne. Il
il ressent en fait qu'il y a une coupure par rapport à la mère. Je sens qu'il y a une coupure, il pense en fait à ça. Il se dit, voilà, si je coupe avec la mère, est-ce que je vais pas être coupée de ma fille? C'est quelque chose qu'il travaille. Je sens que cette personne n'est plus amoureux de la mère de l'enfant. Il y a quelque chose comme ça, ou inversement. Il y a aussi l'idée de couper avec des personnes qui ne sont pas sincères, des personnes qui sont inutiles. Il y a un nouveau départ là. Il y a peut-être un désir d'enfant avec une autre personne, un désir de construire avec une autre personne, de faire un nouveau départ avec une autre personne. Oui, la carte des serpents à l'envers. Je ressens que cette personne en particulier autour de vous va vraiment mettre un terme aux personnes un peu serpents là, qui se faufilent un peu partout. Il est aussi un peu serpent si nécessaire. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'authentique. Il a de belles valeurs. Alors, on va regarder encore. Là, il y a une bague, là. Ah ouais. Je ressens qu'il y a un renouveau au niveau du sentimental, au niveau émotionnel, au niveau... il y a un renouveau, il y a certainement une proposition qui va se profiler. C'est quelqu'un qui ne résiste pas à vos charmes. Là, en fait, c'est tout. C'est l'enveloppe intérieure. C'est l'intérieur et c'est l'enveloppe extérieure. Vous avez tout. Voilà. Il y a une grande dame. Il y a un bouleversement là. Ouais, il y a un bouleversement à venir. Double bouleversement. Hein. Bouleversement sur bouleversement. Hein. Ouais, il y a un choix à faire. Waouh! Mes petites abeilles. Bouleversement sur bouleversement. Je crois que je l'avais jamais eu celui-là. Ouais, c'est un homme. C'est un homme qui arrive. C'est cet homme qui vient changer votre vie. Ouais. Ouais, il y a un vrai bouleversement là. Ouais. Ici, il y a la faux, il y a le changement. Ouais, il y a la faux, il y a le changement. Ouais, c'est par rapport à cet homme. Il y a un changement là par rapport. Cet homme vient vous chambouler, vient changer votre vie. Il est conscient qu'il y a peut-être d'autres changements à faire autour. Il y a peut-être des petites disputes, là, il y a peut-être des petites choses. Peut-être des petites choses là. Ouais, il faut voir comment ça vous parle. Ouais. Bon, il y a des personnes autour là qui font un peu. Il y a toujours des petites personnes autour qui font un peu les gugus. On va laisser Gugus jouer au violon. Elle est bonne celle-là. On va laisser Gugus jouer au violon parce que les personnes comme ça, je sais pas comment vous expliquer. On me donne l'image de personnes qui n'ont rien à faire, à part se mêler de ce qui ne les regarde pas. Donc il y a ce qui les dérange, c'est le livre. Il y a un livre qui est écrit ou un livre qui est en cours. Ne parlez pas du livre en cours à ces personnes-là, par exemple. Ça vous enverrait des ondes négatives, par exemple. On s'occupe peut-être d'un livre que vous avez déjà écrit, on se sent pas bien, on se sent vide à l'intérieur, on se dit qu'on fout rien, qu'on est nul. Et donc ces personnes, parce qu'elles se sentent mal, eh bien elles vont faire les souris, elles vont créer des petits problèmes autour qui sont d'ordre du puéril, parce qu'en réalité on a tous et tout un potentiel à l'intérieur de soi. Si on prend le temps d'aller regarder, d'aller chercher, mais je veux dire, si vous êtes dans votre linéarité et que ces personnes ne le sont pas, c'est pas votre problème. Vous n'avez pas à subir cette espèce de cruauté. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des personnes qui sont néfastes. Je ressens que c'est des petites souris, hein. On vous tire dans les pattes, on vous tourne en dérision, voilà. Mais vous savez comment gérer aussi, parce que je pense que vous exposez ce que fait cette personne, ce qui n'est pas bon dans la communication ou quoi. Je ressens que vous n'allez plus travailler avec cette personne.
Ouais, il y a le chevalier. Lui, il arrive sur son cheval. Il ressent que... Alors, c'est vrai que c'est un tirage général, mais il y a un peu de mélange de tout, là. On ressent qu'il y a le professionnel, un homme qui arrive. Il ressent, cet homme, que vous êtes seul. Il ressent que vous sentez seul. Vous venez d'arriver dans un nouveau pays. Il aimerait vous aider, mais en même temps, en ayant cet élan pour vous, il y a des sentiments qui sont venus se mêler en fait. C'était pas prévu, mais c'est la vie, c'est le bonheur de la vie. Il n'avait pas prévu qu'il serait autant séduit, autant attiré par vous, et il pense à vous. Voilà. Et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire parce que déjà vous avez un sourire qui le... Quand vous souriez, il se sent bien et quand vous vous sentez pas bien, il vous ressent. Voilà, il y a une connexion déjà qui est établie, déjà. Ouais, il y a un gros changement autour de cet homme. Là, je ne peux pas faire plus changement que changement avec 2 tours consécutifs de bouleversement et changement sur cet homme qui est quand même apparu 3 fois. Moi, je pense que cet homme ou cette femme va être un bouleversement pour vous. Vous changez la polarité s'il vous plaît parce que sinon c'est un petit peu lourd pour moi de passer mon temps à changer la polarité. Merci beaucoup de votre compréhension mes petites abeilles. Vous allez arriver à l'harmonie autour de cet homme et autour de ce changement. C'est comme s'il est arrivé pour vous donner toute l'harmonie, le bonheur, la tranquillité dont vous aviez besoin. Il arrive avec beaucoup de douceur, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses, la tranquillité. Mais tranquillité ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, passion. Voilà, on dépasse les nuages, là, on dépasse les nuages. On communique. Vous allez commencer à un moment donné à vous échanger des messages. Alors voyez un petit peu comment ça vous parle, mais à un moment donné, je sais pas, il y a une connexion qui se fait, soit par le travail, soit par les activités. À un moment donné, vous allez vous mettre à parler. Voilà, vous allez vous mettre à parler, vous allez vous mettre à échanger, et ça va bien coller. Alors, vous attirez les hommes, si vous êtes une femme, vous attirez le regard, inversement si vous êtes un homme, et il le sait pertinemment. Et ça le rend jaloux, c'est quelqu'un qui est un peu jaloux, c'est quelqu'un qui est un peu, c'est quelqu'un qui est un peu jaloux, un peu possessif, pas en négatif, c'est quelqu'un qui n'a pas envie que sa nana ou son mec aille voir ailleurs, ou soit un petit peu challengé ailleurs, j'ai envie de dire. Il est un peu jaloux et en positif, c'est pas quelque chose de négatif, de l'ordre du harcèlement, non, c'est pas du tout ça. Et il se rend compte en fait que il commence à avoir des sentiments de jalousie, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que il y a des sentiments qui sont en train de se mettre en place. Chose qu'il ne contrôle plus, parce que je ressens que cet homme, il n'est pas seul. Cet homme n'est pas seul, mais il se rend compte qu'il n'y a pas de sentiment dans son couple. Il est aussi en bouleversement. Moi, je pense que ce double bouleversement, c'est de votre côté et c'est de son côté. Regardez ce parallélisme dans ce couple qui est en train étrangement de se mettre en place. Et puis bon, les petites souris, c'est bien gentil, mais... c'est des faux amis en fait, donc il faut pas perdre votre temps, il faut passer à autre chose, faites ce que vous avez à faire, et voilà. Je ressens qu'au niveau du professionnel, vous avez des choix à faire en termes de visibilité sur ce que vous devez faire, donc prenez les décisions qui s'imposent pour vous en termes de visibilité. Voilà, il vous faut de la visibilité. Donc ça mange pas de pain. Je ressens que sur vous, c'est quelque chose de relativement facile à mettre en place pour vous. Prenez la solution qui vous donne de la visibilité et qui vous garantit quelque part une survie, surtout en ce moment en temps de crise.
Voilà, donc on va passer au tirage sentimental. Alors je vais prendre celui-là. Sur le tirage sentimental, je suis un peu curieuse parce qu'on me montre celui-là. Donc on va y aller. Alors je range un petit peu mes petits oracles là. Je vais reprendre une gorgée d'eau. Voilà, c'est parti. Alors, tirage sentimental pour les petites abeilles de la chaîne, s'il vous plaît. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombés. On va tous les prendre. Dans votre sentimental, le côté sentimental, on vous dit que vous êtes suffisant, suffisante. Il y a des problèmes de confiance en soi, confiance en ses ressources internes, confiance qu'on peut se faire confiance, qu'on peut se fier à soi. Vous êtes suffisant, suffisante. Il y a aussi des problèmes d'estime de soi. C'est-à-dire que s'il y avait une jauge de est-ce que je suis suffisant, est-ce que je suis suffisante, bah vous seriez plutôt vers le bas. On va dire sur une jauge de 0 à 10, vous seriez plutôt entre 0 et 3. Vous ne vous sentez pas suffisante, vous sentez que c'est jamais assez. Il y a les transitions. Je pense aussi qu'il y a une blessure. Là. Vous n'êtes jamais assez, c'est transmis par les parents. Ça, hein. Vous n'êtes jamais assez, c'est l'estime de soi originelle. Ça, c'est le marasme. Je crois que c'est le problème de tout le monde. C'est un petit peu le problème de tout le monde, ça. Il y a les transitions. Vous êtes en train de transitionner, hein, et on vous dit que vous avez toutes les ressources pour pouvoir transitionner. On vous le dit, hein, on vous le redit. Là. L'univers vous envoie ces messages. Hein. Parce que vous êtes faite pour ça. Donc vous êtes suffisant, suffisante. Je ressens qu'il y a une relation émotionnelle, une relation sentimentale qui doit se mettre en place. Donc mettez-la en place. Il y a des attentes là qui sont vraiment... les attentes, les souhaits que vous avez vont se mettre en place. Donc moi je pense que, on l'a déjà vu dans le tirage général, il y a un homme là qui arrive. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Ouais, il y a une grosse blessure. Vous avez été blessé par quelqu'un, vous avez été blessé par un homme, une femme, vous intervertissez. La blessure, elle est encore là, donc vous avez peur. Vous avez peur au niveau sentimental de sauter le pas. Il y a un homme qui vous tourne autour, là, il y en a même deux, j'en vois deux. Mais c'est difficile pour vous voilà. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes, dans votre pleine beauté originelle, originale. Il y a peut-être des femmes qui ont perdu un sein dû à un cancer du sein. Il y a peut-être des femmes qui sont opulentes et féminines et fières de l'être. Vous êtes perçu la façon dont vous vous percevez vous-même. Donc si vous ne vous percevez pas bien, c'est vrai que c'est difficile de vous percevoir bien en retour. On est émetteur-récepteur. Donc faites attention à ce que vous émettez. Donc de l'amour de soi pour avancer dans la relation. Mais je ressens une femme qui veut s'accepter telle qu'elle est et avancer dans une relation où on est tel qu'on est. Il y a la confusion là. Hein. La croissance qui fait mal, il y a des choses qui font mal dont on doit se départir. Voilà. Il y a de l'incertitude, mais qui n'a pas d'incertitude dans une relation? Il y a toujours un pourcentage d'incertitude. Donc, faites-vous confiance. À un moment donné, tout va se mettre en place. Vraiment. Tout va se mettre en place. Et vous allez faire confiance à cette personne qui arrive parce qu'elle va vous inspirer confiance. C'est quelqu'un qui va vous envelopper, voyez. Il va envelopper votre corps, il va vous chérir, je sens qu'il va vous masser, être aux petits soins.
Euh, La clarté commence dans l'œil de la tempête. Vous commencez à y voir clair dans votre vie sentimentale et dans votre vie tout court. Mais pour vous, parce que vous avez beaucoup fait les choses pour les autres là, et vous ne voulez plus faire les choses pour les autres. Vous voulez avancer pour vous. Vous voulez être la reine de votre royaume ou le roi de votre royaume. Voilà, et tout ce qui est pensée limitante, etc., vous allez les relarguer, vraiment, sincèrement, là, mes petites abeilles. Il y a un gros travail de prise de conscience, de je suis suffisamment bien, ça va, ça suffit, l'autodestruction, ça va un temps. Donc c'est quelque chose de plutôt positif. Voilà. Bon, c'est l'univers qui vous envoie cette personne, hein. De toute façon, il y a un temps divin pour tout, hein. Donc là, vous avez guéri, vous passez à autre chose, hein. Donc voilà. Allez, on va prendre cet oracle-là. Ce tarot, excusez-moi. Alors, il y a cette carte qui se retourne. Oui, il y a eu beaucoup de choses là dernièrement. Il y a eu beaucoup de prises de tête. Vous avez passé une étape un peu compliquée, on va dire. Et pourtant, mes petites abeilles, vous allez vous en sortir. Il y a eu un petit ras-le-bol physique, moral. Vous savez quelque part où vous voulez aller. Vous êtes courtisé. Vous savez qu'il y a des hommes chez qui vous voulez aller et d'autres chez qui vous ne voulez pas aller. En tout cas, il y a l'amour. L'amour est au rendez-vous. L'amour est au rendez-vous, vous donnez votre coupe. Vous êtes amoureuse, amoureux de quelqu'un là. Voilà, vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Il y a un gros changement par rapport à cet amour qui était dans votre cœur. Ouais, je crois que vous allez mettre un terme à cet amour qui ne bouge pas, qui ne démarre pas, qui ne veut pas avancer. Cette personne que vous avez dans votre cœur, vous êtes amoureux d'une personne, amoureux, amoureuse, ça n'avance pas. Ça n'avance pas, c'est une vraie prise de tête. Pas de nouvelles, pas de construction, pas de contact. On vous mène en bateau. Oui, votre cœur a été brisé, il vous a brisé le cœur manifestement. Il vous a fait croire quelque chose, il vous a fait croire des choses. Et oui, il y a une grosse distance, grosse distanciation, difficulté à se projeter dans la relation, mes petites abeilles, hein. Donc là, c'est pas très bon et du coup, on n'a plus envie de partager. On n'y croit plus. Ça fait tellement longtemps, on parle de mois, 1 an, 2 ans, voire plus pour certains, certaines. Alors raisonnablement, est-ce qu'on a envie de continuer à avoir cette espèce de surcharge dans son cœur? Pourtant, il y a le soleil là. Waouh! Il y a un soleil après avoir touché le fond. Il y a une communication qui se remet en place là. Il y a une communication virtuelle qui se remet en place. Et il y a un nouveau départ. Sur cette personne dont vous êtes amoureuse. C'est la reine de coupe, hein. La communication revient dans votre vie avec cette personne, la personne de votre cœur. Après une période vraiment perturbée, perturbante. On a peut-être écouté les avis des uns et des autres. Ça a été l'erreur d'ailleurs. Est-ce que vous allez accepter que cette personne revienne? Est-ce que vous allez accepter que cette personne revienne? Parce que cette personne revient, il y a le soleil là sur vous, c'est indéniable. Est-ce que vous allez accepter tout d'un coup, après autant de temps? Ouais, il revient avec sa coupe, hein. Il revient avec sa coupe, cet homme, hein. Alors, il y a la force là sur vous.
prendre celle qui s'est retournée. Ouais, il y a la force. Vous avez enduré, hein. Vous avez enduré. Il y a le 2 de coupe. Waouh, c'est les retrouvailles, mon Dieu. C'est les retrouvailles, il y a le 2 de coupe. Il est toujours amoureux de vous. Il a essayé de vous oublier, mais il n'a pas réussi. Il a essayé de vous oublier, cet homme, il n'a pas réussi. C'est quelqu'un qui s'est occupé un petit peu de sa carrière, du côté financier. Il ne voulait pas se faire non plus totalement déplumer. Je ressens qu'il y a peut-être eu des problèmes au niveau économique et personnel. Hein. Un divorce et puis aussi la crise économique qui est passée par là. Faire attention à ses deniers. Faire attention à soi. Il y a 2 cartes, là il y a l'impératrice et le 5 de denier. Vous faites votre vie, vous, hein. Vous avancez toujours, hein, mes petites abeilles. Vous avez continué malgré tout à avancer, à travailler, à assurer. Je ressens que vous avez peut-être certainement aussi une famille déjà d'une première relation, des enfants. Donc ça n'attend pas, hein. C'est vous avez continué à faire votre chemin. Il y a la tour sur la force, sur les amoureux. Un bouleversement. Ouais, il y a le page d'épée là. Il va se battre pour vous. Hein. Il va se battre pour vous remettre dans la relation, pour vous redonner le goût de la relation. Vous, le temps a passé. Hein. Vous avez filé de la laine, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé tout court. Maintenant, il va falloir qu'il vous remette, il vous reséduise et vous reconquiert pour vous remettre dans la relation. Il y a eu beaucoup de peine là chez vous. Hein. Il revient avec de la douceur, dans l'équilibre, dans la tempérance, hein, cet homme ou cette femme. Oui, il ne va pas vous dire qu'il est plutôt un roi de denier. Il va vous dire qu'il est un page de denier parce qu'il ne veut pas être exploité. Il a déjà été exploité. Malheureusement, il y a la blessure d'exploitation. Il veut construire avec vous. Hein. Il me fait penser un petit peu à un prince arabe, hein, tout lui sourit. Hein. C'est plutôt, voilà, les affaires vont bien, il va bien. Il veut vous en faire profiter aussi à vous deux. Hein. On veut profiter de la vie à deux. Il y a une période de pause là. On a un petit peu mis les choses à plat. Hein. Je ressens de son côté. Parce qu'il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de dégâts personnels, professionnels. On se sentait pas bien du tout. Il pense à vous. Hein. Il y a un retour avec la générosité, le partage. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir partager avec vous et sa vie dans tous les sens du terme. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir construire hein, dans tous les points de vue, quoi. Ouais, il y a le diable. Alors on a peur, hein. On a peur d'avancer dans cette relation, on se fait peur. Il se sent pieds et poings liés parce qu'il est trappé un peu dans cette peur, hein, comme une bête qui a peur parce qu'il a été déçu hein, par les femmes, lui aussi. Pourtant, il y a le mariage là sur vous. Il ne peut pas vous proposer autre chose que le mariage. Vous êtes une impératrice, hein, sinon il sait très bien que quelqu'un d'autre va le faire, hein, ça c'est certain. Ouais, il y a l'as de denier. Hein. C'est quelqu'un qui est très très prospère dans la vie. Je vous dis, on me fait penser à un prince du désert là. Hein. Et puis, il les fabrique lui-même, ces deniers. Hein. Peut-être qu'il investit, qu'il est dans la finance. Hein. En tout cas, après avoir trop écouté les gens, il s'est battu hein, pour revenir. Il s'est battu contre ces personnes un peu médisantes qui ne vous connaissent pas, mais qui se sont permis de porter un jugement sur vous. Il s'est battu, regardez, il revient dans le feu de la passion et plus déterminé que jamais pour aller retrouver son impératrice. C'est quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Hein. On ressent beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de bonnes choses. C'est un amour qui est scellé, hein, même au niveau divin. C'est un amour qui est scellé, c'est un amour, regardez, on me montre la carte du monde. C'est un amour qui est divin, c'est un amour qui est scellé. Il va vraiment venir
à l'improviste, comme si de rien n'était. Alors, à vous de gérer le comme si de rien n'était, parce que bon, je ressens qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance là, hein. Des souffrances qui sont même devenues des souffrances physiques. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu le sommeil, qui ont somatisé. Il y a des douleurs dans le corps, même, je dirais. Des pourquoi est-ce que tu m'as laissé tomber, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, pourquoi me faire subir ça, pourquoi est-ce que ça doit être si douloureux, on me dit en canalisation. Pourquoi est-ce que je dois passer par là et souffrir encore? Pourquoi est-ce que l'amour est si compliqué? Voilà, il faut commencer par soi, il faut commencer par ses propres blessures à soi, mes petites abeilles. On va prendre des conseils de l'univers, ce que l'univers veut bien nous faire passer. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va nous donner? Au niveau sentimental, des conseils au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît. Ouais, on dépasse les nuages là, on les dépasse, on les met derrière soi. Il n'est pas seul cet homme, hein. Et on me montre qu'il va couper. On me montre la carte de la coupe par rapport à cette personne qui est pour vous. La coupure pour vous, il va choisir, il va trancher pour vous, hein, cet homme. C'est un gentleman. C'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. Il a été déçu par cette personne qui l'exploite en fait. C'est le seul problème à l'horizon. C'est le seul problème à l'horizon qu'on va dépasser, hein. Ouais, bon, vous aussi, il y a une autre personne qui vous tourne autour, hein. Je vous dis pas, vous en avez deux là, hein. Il y a aussi là quelqu'un qui veille sur vous. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Il va venir avec une rose, il va vous séduire. Il veut vous séduire, il pense à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous observe, qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Il pense que vous avez été victime de maltraitance, de tricherie, de manipulation. Et il en a été lui-même très blessé. Vous écrivez, il lit ce que vous écrivez, il est à l'affût, il regarde sur les réseaux sociaux ce que vous postez, ce que vous écrivez, il regarde, il vous observe. Il est intrigué, il est curieux. Ouais, il y a des souris, hein, il y a des souris autour de vous. Il y a toujours des petites souris autour de vous, des petites personnes là, qui grappillent des miettes pour vous tirer dans les pattes. C'est fatigant. C'est très fatigant. Ouais, il y a un joli jardin là. Il y a quelque chose de... Il y a une belle rencontre, il y a une belle discussion. Moi, je ressens que vous allez retomber dans les bras l'un de l'autre là. Et ça peut être aussi une autre personne, hein, potentiellement. Oui, il y a l'abondance sur vous. Il y a l'abondance et il y a l'ancrage. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal. Il y a une résolution au niveau sentimental par rapport à une personne. Et il y a certainement potentiellement une deuxième personne. On va prendre les conseils de l'univers là. Vous allez connaître une vérité, hein. Quand tout est fait comme une offrande, même le fait de demander vos mots en fait vont venir du silence et non pas de la peur. Voilà, vous parlez à Dieu en fait et vous dites voilà,
prends le relais et parle à travers moi. Parle à travers moi en fait. Transmets tes messages à travers moi. Bon, moi effectivement je suis médium, donc voilà. Mais ça peut être un journaliste, ça peut être plein de choses. On parle des difficultés ici. Puis-je embrasser ce qui arrive maintenant, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Mon Dieu, aide-moi à croire que tu es là pour me guider. Je suis à toi. Demandez l'aide à Dieu à travers vos difficultés. Il y a des personnes qui ressentent une séparation. Vous savez, il y a un développement spirituel et puis il y a une séparation. On est aussi beaucoup dans le mental et des fois on est un peu perdu. On se dit mince, c'est le mental ou c'est le cœur ou qui est-ce qui parle? On me fait passer ça en canalisation. Qui prend le dessus? Et est-ce que faire qu'écouter son cœur, est-ce que ça va pas me planter quoi? Qu'est-ce que j'en sais après tout? On vous parle d'être une âme en service et de garder le courage en réponse à vos questionnements. Voilà, arrêtez d'utiliser l'univers et laissez l'univers entrer, vous aimer et vous utiliser et de parler à travers vous. Et de façon ironique, il y a beaucoup de vos désirs qui seront comblés, sans manipulation, sans rien devoir faire. Donc gardez courage mes petites abeilles parce que le divin est là. Et le courage divin, c'est pas l'absence de peur, c'est de continuer. C'est de le faire, c'est de ne pas vous inquiéter et de vous dire que Dieu va vous aider et que tout va bien se passer. Voilà, parfois il est important de rester dans le silence, dans la méditation pour l'entendre. Cher divin, puis-je entendre, ressentir ton courage et ta volonté et que sa volonté soit faite. Courage mes petites abeilles, je ressens qu'il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions là. Faites le soin Créta Destinée, il est sincèrement fait pour ça, pour vous aider à y voir clair et à voir où est votre potentiel, à croire en vous, à reprendre courage en vous. Et en plus, il est à prix réduit, hein, pour ceux et celles qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, il est à prix réduit jusque fin septembre, sur le lien dans l'encart en dessous de cette vidéo. Lien Vimeo. Voilà mes petites abeilles. Bah, écoutez, une dernière prière. Une dernière prière. Alors, vous aidez les enfants et il y a une augmentation d'énergie. Une partie de votre mission de vie implique l'éducation, la guidance et d'aider des personnes plus jeunes. Ça, c'est très important. Si vous êtes dans cette mission de vie-là, faites-le. Et là, vous demandez de l'énergie à l'archange Raphaël parce que vous en avez besoin. Cher archange Raphaël, merci de m'aider avec l'énergie illimitée du divin, d'amour et de lumière. Merci de me remplir. Merci de m'aider à guérir aussi avec ces énergies. Alors, je voulais savoir si vous vouliez des guidances plus longues. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances plus longues, je peux aussi poster des guidances plus longues. Ça dépend des retours que j'ai. Donc, faites-moi part de vos réponses dans les commentaires, s'il vous plaît. Les amis, ça m'aiderait beaucoup. Alors là, on vous dit de demander un massage. Vous avez besoin d'un massage, je pense, ce week-end. Allez vous faire masser, s'il te plaît. Aide-moi à entendre tes messages, archange Raphaël. Guide-moi en honorant et respectant mes besoins du corps. Donc, allez vous faire masser si besoin. Je pense qu'il y a des personnes là qui en ont besoin. Enfin, en tout cas, il serait vraiment utile pour certaines personnes de se reconnecter au corps et de relarguer peut-être des émotions à travers le massage. Le massage, ça permet aussi de rentrer dans un état méditatif. Il me semble aussi que Katia, les voiles du bien-être,
propose des massages en plus que ses qualités de magnétiseuse. Donc allez voir un petit peu ce que Katia, les voiles du bien-être, peut vous proposer. Voilà, écoutez mes petites abeilles, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous du cœur. Je suis toujours disponible en accompagnement personnalisé, lisa-love@gmx.com. Et puis sinon, contactez-moi aussi si vous avez besoin de soutien après avoir fait un soin, si vous avez des questions. Surtout, faites le soin crête à destinée, c'est vraiment le meilleur cadeau que je puisse vous faire. Voilà, avec plein d'amour, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt les abeilles.